Lieutenant-colonel Alexis Pacro, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Vous êtes à la tête de l'Union départementale des sapeurs-pompiers ici en Vendée. Et donc, on vous a proposé de venir parce qu'on rentre dans une période traditionnelle. Alors nous, dans notre jargon, on appelle ça un marronnier. C'est-à-dire quelque chose qui revient tous les ans. Et c'est vrai que c'est un rendez-vous qui est attendu par l'ensemble des Vendéens. C'est la sonnette à la maison et c'est le pompier qui vient proposer son calendrier. On a voulu aller un petit peu plus loin pour essayer de comprendre à quoi ça vous servait. Le calendrier, pour vous, c'est pas simplement le fait d'aller chez les gens, c'est anticiper un petit peu la suite et vous pouvez organiser des choses grâce aux recettes. Oui, tout à fait, même si on pourra revenir sur cette notion d'aller voir les gens. Avant tout, le calendrier, j'insiste sur le fait que le don est à la diligence de la personne qui reçoit le sapeur-pompier. Ce n'est pas une vente, c'est bien une distribution et chacun donne ce qu'il veut. Ensuite, les recettes, en effet, vont avoir différents intérêts pour nous. La première, et sans doute la plus importante, c'est la notion de rôle social, d'entraide, de cohésion envers les sapeurs-pompiers. Et ça va permettre de pouvoir aider certains sapeurs-pompiers qui vont être dans la détresse, à la fois au niveau de l'amicale, mais aussi par la cotisation à l'Union départementale des sapeurs-pompiers, d'avoir ce rôle d'entraide au niveau départemental. Elles permettent également d'adhérer à une assurance complémentaire que l'Union départementale souscrit pour tous les adhérents, donc tous les sapeurs-pompiers de chacune des amicales. Ça permet aussi d'agrémenter les locaux de vie des casernes. Et puis, je vais insister aussi sur ce rôle social. J'ai parlé au niveau d'une amicale, de l'Union départementale, mais nous adhérons, toutes les unions départementales de France, nous adhérons à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Nous adhérons donc aussi à l'œuvre des pupilles, qui est un peu l'émanation sociale de la Fédération nationale. Et donc, cette œuvre des pupilles, au niveau national, va prendre en compte les veuves, les mamans, et également d'ailleurs les veufs, les papas, et les pupilles de sapeurs-pompiers lorsqu'on a un décès d'une famille de sapeurs-pompiers, à la fois avec des aides financières qui sont faites tout au long de la vie d'un enfant, mais aussi en organisant des rencontres entre les mamans au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national, et ce rôle de rencontre permet aux mamans et aux enfants surtout de pouvoir échanger entre eux, de pouvoir partager leur détresse. Et c'est important parce que quand on parle, nous, avec des mamans, bon, on essaye d'avoir un rôle pour les aider. Mais rien ne remplacera cet échange que peut avoir des enfants entre eux parce qu'ils ont vécu la même détresse, la même situation. Et donc voilà, c'est tout ce réseau de solidarité qui est vraiment important à mettre en avant parce qu'il est vraiment important pour les familles, pour les pupilles. Et voilà, c'est tous les sapeurs-pompiers au sein de toutes les amicales qui participent à ce réseau et à cette entraide de sapeurs-pompiers. De se rendre compte qu'on n'est pas seul quand on est touché par ce genre de drame. C'est ça arrive malheureusement régulièrement. Et nous, on est là justement pour aider chacune des familles qui va être confrontée à cette détresse. Et voilà, tous les ans, on en a. Et donc, tous les ans, les amicales aident et l'Union départementale arrive grâce au réseau de chacune des amicales de Vendée. Alors, vous l'avez aussi évoqué, quand vous sonnez, c'est l'occasion d'aller à la rencontre des Vendéens et de partager aussi un petit peu de temps, même si évidemment le temps que vous accordez à chaque maison n'est pas extensible et illimité. Ça vous permet d'aller à la rencontre, non pas de votre public, mais en tout cas des personnes que vous aidez au quotidien. Ben oui, on a plein d'intérêts à pouvoir voir la population. D'abord, des personnes peuvent être confrontées aux sapeurs-pompiers dans l'année qui s'est écoulée. Ça permet d'échanger, que la personne puisse dire un peu comment ça s'est passé. Cet échange est intéressant. Ensuite, ça permet aussi de faire des fois, on peut avoir un moment pour partager notre activité, d'expliquer des consignes de prévention, d'expliquer nos interventions. Donc ça permet d'échanger sur ces choses-là. Et puis également, on est toujours en recherche de sapeurs-pompiers volontaires. Donc ça va permettre à quelqu'un qui potentiellement serait intéressé et qui ne sait pas forcément comment faire pour avoir des renseignements, de se dire tiens, j'ai un pompier qui est en face de moi, je vais pouvoir lui demander comment faire pour être pompier volontaire, ou professionnel d'ailleurs, parce que évidemment ce genre de questions peuvent être posées. Et donc le sapeur-pompier en face va pouvoir dire écoutez, en fait, on va aussi pouvoir casser des idées reçues. Il n'y a pas besoin d'être un athlète de haut niveau, il n'y a pas besoin d'avoir entre 20 et 25 ans. Donc on va pouvoir dire si, bien sûr, venez voir le chef de centre, venez échanger. Le pompier va déjà
déjà donné des éléments. Et puis, ça peut aussi fédérer, ça peut aussi faire venir des nouveaux sapeurs-pompiers volontaires dans nos casernes. Et qui passe justement? Est-ce que ce sont des pompiers de ma commune, du centre de secours qui est le plus proche de moi, ou alors vous vous organisez et vous répartissez un petit peu de manière aléatoire le territoire? Non, du tout. C'est bien le centre de secours qui va être compétent en premier appel, qui a la charge des... alors c'est l'amicale de ce centre de secours-là, c'est les mêmes pompiers à la fin, qui a la charge de gérer la distribution des calendriers sur son secteur. Donc ça sera bien le pompier local qui va passer vous voir chez vous, et puis donc avec les problématiques locales sur lesquelles vous allez pouvoir échanger. Alors on va faire un petit point sur ces démarchages, parce que c'est aussi ce qui a déclenché cet entretien. Tous les ans, ce n'est pas nouveau, il y a des gens qui abusent aussi de cette période, et vous avez quelques conseils pour essayer de repérer justement, de ne pas se faire attraper par des personnes qui se feraient passer pour vous, pour vendre des calendriers, alors que ce ne sont pas du tout des sapeurs-pompiers. À quoi on doit faire attention quand quelqu'un sonne à la porte et prétend être donc un sapeur-pompier qui vient vendre un calendrier? Alors, déjà, s'il n'est pas en tenue, c'est pas possible. Donc, forcément, il sera en tenue, avec le port de l'écusson du corps départemental. Je redis, le don est libre. Donc, si on va avoir quelqu'un qui insiste pour avoir de l'argent, ça sent pas bon. On préconise également de pouvoir présenter une carte d'identité. Si la personne souhaite voir une carte d'identité, le pompier doit la présenter. Et surtout, les pompiers n'ont pas vocation à rentrer dans le domicile. Donc, si quelqu'un insiste pour rentrer, il ne faut pas le laisser rentrer. Il faut fermer la porte, et puis il ne faut pas hésiter à appeler les forces de l'ordre, police ou gendarmerie, si on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. J'insiste aussi pour rassurer la population qui pourrait être inquiète par la situation du Covid, qui certes s'est améliorée, mais qui est quand même toujours présente. On fait toujours attention à la distanciation sociale. On se lave les mains entre chaque distribution. Donc on fait aussi attention à ces préconisations sanitaires fortes. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ça servait aussi de période de repérage, c'est ça, pour d'éventuelles personnes qui viendraient cambrioler derrière? Alors, quand vous dire, il n'y a pas vocation à rentrer dans la maison, notamment. Oui, ça peut être ça. Et puis ça peut être de jouer sur l'image des sapeurs-pompiers qui est plutôt bonne pour essayer de soutirer de l'argent. Donc en effet, il faut toujours être vigilant. Les problèmes ne sont pas non plus très importants, mais ponctuellement ça peut se produire, et il faut que chacune des personnes soit vigilante à pouvoir se dire, bon, a priori c'est le vrai pompier de la caserne locale. Le calendrier qui est présenté, faut que ce soit un calendrier avec les pompiers locaux. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut bien vérifier. D'autant que l'année a été chargée et un petit peu particulière aussi pour vous en Vendée. Vous êtes allé en renfort dans pas mal de départements cet été autour de nous. Il y a eu aussi ces gros incendies au niveau des Sables d'Olonne. L'année risque d'être finalement, heureusement, on l'espère, généreuse de la part des Vendéens. Oui, écoutez, chacun fera en fonction de ses possibilités. C'est vrai qu'on est sur tous les fronts, mais ça, tous les ans, c'est pareil. C'est vrai aussi que la population est confrontée à des problématiques financières. Donc, nous, on s'en remet, on continue à venir présenter notre activité, présenter notre passion pour le secours. Et puis après, la population nous reçoit toujours très chaleureusement et avec le don qui leur correspond. Et en tout cas, on a bien compris que ça vous servait derrière à faire pas mal de choses. Vous avez retenu aussi ces quelques règles. Vous donnez ce que vous voulez, vous ne laissez personne rentrer à la maison. N'oubliez pas qu'il y a l'écusson, évidemment, vendéen, on le reconnaît facilement, rouge et blanc. Et on peut toujours demander des papiers d'identité. Bien sûr. Merci à vous, le lieutenant-colonel Alexis Pacro. Je regarde toujours parce que je ne veux pas me tromper dans le grade. D'être venu sur le plateau de la matinale. Merci, et on redonnera et on répétera ces consignes, évidemment, pour la vente des calendriers 2023. On en a vu quelques exemples pendant que vous discutiez. Chaque commune a un petit peu son calendrier et c'est ça aussi qui est intéressant. On pourrait s'amuser à collectionner de chaque commune, d'ailleurs en Vendée, le petit calendrier des pompiers. Merci à vous d'être venu.